Bonjour! On va regarder cette semaine comment lire l'heure. Alors, avant qu'on débute, je veux juste faire une petite information pour les parents. Alors, pour papa et maman, si vous m'écoutez en ce moment, je tiens juste à vous rassurer parce que apprendre à lire l'heure, c'est un énorme morceau. Et je voulais simplement vous montrer ici ce qui est attendu en première année. Donc, quand on regarde la progression des apprentissages en enseignement, ici, là, on va vraiment juste se concentrer sur le vocabulaire et les symboles. C'est tout. Alors, on va vraiment plus jouer avec l'heure au premier cycle. Donc, si vous regardez l'étoile, c'est ce qui est attendu. Donc, en première année, en ce moment, là, il n'y a rien qui est nécessairement attendu. On veut vraiment juste que les élèves se familiarisent avec le vocabulaire et le symbole. Alors, je ne m'attends pas à ce que mes petits cocos et petites cocottes soient capables de lire l'heure sur votre cadran ou sur l'horloge de la cuisine d'ici la fin de cette capsule. On va simplement s'amuser et découvrir l'heure ensemble. Alors, mon message est fait. On peut se lancer dans la lecture de l'heure. Alors, lire l'heure. Donc ici, on va apprendre la mesure du temps et de la durée. Bien, une durée, c'est vraiment un type de mesure quand on pense à mesurer avec des mètres, des centimètres. On a déjà parlé de ça cette année. Eh bien, le temps, il fallait trouver une manière aussi de le mesurer. Imaginez un monde où on n'aurait pas d'horloge et on n'aurait pas du temps. Ça serait un peu chaotique. On commencerait l'école à n'importe quelle heure. Il y en a qui se réveilleraient la nuit. Alors, bref, c'était important de trouver comment on pouvait mesurer l'heure et comment tout le monde on pourrait s'entendre pour bien fonctionner. Donc, on s'est entendu sur la mesure de l'heure qu'une journée va durer 24 heures. Alors, on a 24 heures dans une journée. Et une heure a 60 minutes. Alors, une heure est plus longue, une minute est plus courte et une seconde est encore plus courte. Ici aussi, on peut regarder les deux types d'horloges. Donc, on a l'horloge à aiguille. Regarde bien ici, on voit des petites aiguilles. Et on a également l'horloge numérique, qui est un petit peu plus facile à lire parce qu'on voit directement l'heure ici. Donc ici, sur l'horloge à aiguille, on voit qu'il est 8 heures ou 20 heures, dépendant du moment de la journée. Je vais y revenir. Et l'horloge numérique, on peut également voir s'il est 8 heures ou 20 heures. Donc là, c'est vraiment clairement indiqué dessus. Ce qui est intéressant aussi avec les horloges à aiguille, c'est les aiguilles. Donc, la grande aiguille, on va toujours la colorier en bleu pour nous aider dans nos cahiers d'activité, tu vas voir. Puis l'aiguille bleue, la grande aiguille indique les minutes. La petite aiguille rouge, elle indique les heures. Alors, c'est un petit peu contradictoire parce que la petite aiguille, c'est les heures, alors que les heures, c'est plus long. Et la grande aiguille, ben, c'est les minutes. Alors, c'est vraiment comme l'inverse parce qu'une minute est plus court qu'une heure. Mais rappelle-toi simplement que la grande aiguille, c'est les minutes et la petite aiguille, c'est les heures. L'horloge montre l'heure juste quand la grande aiguille est sur le dos. Ça aussi, on pourra y revenir, mais pour l'instant, retiens ces petites informations-là. Donc ici, j'ai des exemples d'horloges à aiguille. Est-ce que tu peux en voir dans ta maison? Peut-être dans ta cuisine, peut-être dans ton salon, peut-être sur le bras de papa ou maman sous forme de montre. Alors regarde autour de toi si tu peux voir des horloges à aiguille. S'il faut, tu peux même mettre la vidéo sur pause pour faire une petite recherche. Il y a aussi les horloges numériques. Alors ça, on est peut-être habitué de les voir sur des téléphones. Mais encore une fois, je t'invite à mettre la vidéo sur pause pour regarder autour de toi et aller chercher les horloges numériques que tu peux trouver. Et on va continuer avec les fameuses aiguilles. Donc, je voulais y revenir. Donc, ici, comme j'ai expliqué plus tôt, la grande aiguille que je vais mettre en bleu pour nous aider, c'est elle qui indique les minutes. La petite aiguille, celle qui est rouge, elle indique les heures. Les heures en avant-midi, on les voit ici. On a 1 heure le matin, 2 heures le matin, 3 heures le matin, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures et midi.
Alors, ce sont les heures de l'avant-midi. Alors, si tu as bien compté avec moi tout le tour, tu remarques qu'il y a 12 heures en avant-midi. Je pense que tu peux déjà deviner combien d'heures qu'il y a l'après-midi. S'il y a 12 heures l'avant-midi, et dans une journée au complet, il y a 24 heures, c'est un beau terme manquant, hein? Eh bien, on en a 12 aussi. En français, on va changer les noms des heures l'après-midi. Alors, après-midi, ça va être rendu 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures et 24 heures, mais on va surtout dire minuit. Alors, ce sont les heures de l'après-midi. On en a 12 également pour un total de 24. Donc, lire les minutes. Les heures, là, on les voit vraiment bien sur l'horloge parce qu'on les voit ici, sont écrits comme je te le montrais tantôt, 12, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. C'est les grandes lignes ici que tu vois en noir plus foncé. Mais alors, si les heures sont écrites dessus, ben il manque un peu de place pour écrire toutes les petites minutes parce qu'on en a 60 dans une heure. Alors, imaginez combien de chiffres que ça ferait sur une horloge. Alors, les minutes, c'est un petit peu plus, un petit défi, si je peux dire, parce qu'on doit les compter. Chaque ligne, ça représente une minute. Alors, quand ta grande aiguille, celle-ci, va être ici, c'est parce qu'on est à 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, et ainsi de suite, jusqu'à 59 minutes. Et on recommence ici sur le 0. Bien sûr, nous, en première année, on a appris que compter par bond, ça va plus vite, n'est-ce pas? Alors, on s'est dit, pour nous aider avec les minutes, on a des petits repères en bonds de 5. Donc, si tu regardes, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Ça va beaucoup plus vite que de compter 0 à 60. Donc, ici, quand ta grande aiguille va être sur la grande flèche ici, il ne faut pas regarder le 1 parce que ça, c'est l'heure, on s'en rappelle, mais on peut compter en bond de 5 pour que ça soit plus rapide. Donc, ça veut dire que quand ta grande aiguille va être rendue ici, on va être rendu à 5 minutes. C'est juste pour t'éviter à compter toutes les petites lignes. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Alors comme ça, si ta grande aiguille, elle est rendue ici, en bas, tu peux compter en bond de 5 pour te rendre jusqu'ici pour que ça aille plus vite. Exemple, 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29. Alors ici, on serait à 29 minutes. Pour l'instant, si les bonds de 5, c'est un petit peu trop difficile, rappelle-toi tout simplement que les minutes, on les compte avec les petites lignes. Alors, tu peux y aller et tu peux toutes les compter si c'est plus facile pour toi. N'oublie pas, les chiffres ici qui sont dans l'horloge, ce sont les heures. Les minutes, c'est toutes les petites lignes. Alors, tu dois les compter pour savoir à combien de minutes qu'on est rendu. In English, when we want to tell the time, telling time, we are going to use AM and PM for before noon and after noon. Noon, c'est midi. So if we're saying before noon, on est l'avant-midi. And if we're saying afternoon, on est l'après-midi. So we do not use the hours like 13, 14, comme on l'utilise en français quand on dit les 13 heures et les 14 heures. We're going to say it is 4 a.m. or 4 p.m. So that is going to let us know if we are before noon or afternoon. Here I have an example. It's 5 a.m. Il est 5 heures du matin.
Or it's 5 p.m. Il est 17 heures le soir. In English, we also say o'clock for the exact time. Example, it's 9 o'clock. Il est 9 heures. And then when we're talking about les aiguilles, les petites aiguilles sur l'horloge, we're going to say the big hand, comme une main, c'est un peu drôle, hein? The big hand and the little hand. Here it's a video of Jack Hartman about let's learn about the clock. So this video is going to be next to my video. So if you want to learn a little bit more about the clock in English, you can listen to this song. On revient en français et on termine avec les moments de la journée. Donc, comme je vous disais, première année, nous, c'est important d'avoir le bon vocabulaire. Alors, les moments de la journée, ce sont les différents vocabulaires attitrés aux différents moments. Donc, ici, les moments de la journée, eh bien, on a le matin, en anglais, morning. Donc, les heures du matin, on passerait peut-être à 6 heures, 7 heures, 8 heures. Alors, c'est quand on s'associe beaucoup au réveil, tout dépendant à quelle heure qu'on se réveille. Les moments de la journée, on a l'avant-midi, donc toutes les heures qui sont avant midi, donc 12 heures en anglais, before noon. Donc quand on pense à l'école, bien, l'avant-midi, normalement, on serait en classe avec Madame Renée en train de faire des beaux travaux. Then we have noon, on a midi. Alors, midi, c'est quand on est dehors à la longue récréation du midi ou qu'on fait des beaux tirages avec Madame Steffi sur l'heure du midi. So that's noon. Ensuite, on a l'après-midi qu'on appelle afternoon en anglais. D'ailleurs, chaque après-midi, je commence avec vous en vous disant « Good afternoon, class! » Donc, ici, l'après-midi, j'ai mis une photo de gym parce que vous avez souvent un cours d'éducation physique l'après-midi. Then we have the evening, le soir. Alors, le soir, c'est quand on va retourner à la maison après la journée de travail de papa et maman et après notre journée d'école, on s'assoit autour d'un bon souper, peut-être autour de 17h, 18h le soir. And then we have night time, la nuit. Et ça, c'est quand on dort. Donc, tout dépendant de l'heure à laquelle on va dormir, ça pourrait être aux alentours de 20h, 21h. Et je vais te laisser quelques petites vidéos pour aller regarder encore une fois à apprendre l'heure. Alors, il y a cette belle vidéo avec Flic et Flac pour apprendre l'heure. Il y a une petite pratique des heures avec ton corps, donc jouer avec les aiguilles avec tes bras pour que tu apprennes à faire l'heure. Et une petite chanson, évidemment, parce qu'on aime vraiment ça, les chansons Hip Hop Around the Clock, une petite chanson que tu pourrais aller voir. Donc, ceci, c'est fait. Le workshop cette semaine est en lien avec les heures, alors tu vas pouvoir regarder ma prochaine vidéo. Et sinon, à partir de cette vidéo-ci, tu peux aller faire tes activités dans 1, 2, 3 avec Nougat. Tu peux aussi aller sur la plateforme interactive Chenelière pour faire les activités de mathématiques. Et j'ai également mis des feuilles supplémentaires sur la plateforme, alors tu peux aller regarder tout ça. Donc, je te souhaite du plaisir à regarder l'heure et je t'invite également cette semaine à garder un œil sur tes cadrans, sur des montres, juste pour t'habituer à regarder le mouvement de la grande et de la petite aiguille. Alors, je te souhaite une belle journée!